Je suis Valérie Larochelle, cofondatrice et présidente d'Eugeria, une entreprise dans le domaine de la santé pour les troubles neurocognitifs comme les maladies d'Alzheimer. Je suis de Montréal et diplômée en 2022. Puis on m'avait dit 3 choses pour entrer dans le marché américain. Be here, be clear, be patient. Fait que sois ici, physiquement, il faut que tu viennes aux États-Unis. C'est un marché de relations, fait qu'il faut que tu sois là physiquement. Be clear, fait que sois clair sur qui est ton client, puis sois patient. Et quand je regarde, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit hey, « tu voyages beaucoup, tu rentres dans le marché américain, tu voyages beaucoup. » Puis là, j'avais 2 nuits à droite, une conférence à gauche, etc. Mais c'est comme ça que tu rentres dans le marché américain. Puis je pense que de te poser vraiment des questions, de dire « qu'est-ce que je veux pour l'entreprise? » Puis avec ça vient des sacrifices. Bien, est-ce que je les veux vraiment? Puis je pense que des fois, pour certains entrepreneurs, c'est là que le EB peut te permettre de ne pas faire des erreurs en te posant les vraies bonnes questions. Mais certains entrepreneurs vont dire « je veux être dans le marché américain ». Puis ils vont le faire sans voyager, sans faire les sacrifices qui viennent avec. Puis là, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, je pense que le EB, ce que ça te permet aussi, c'est de te poser les bonnes questions pour éviter de faire des erreurs. Puis dans notre cas, nous, sur l'expansion américaine, ça a été vraiment, vraiment majeur. Bien, ça te sauve des mois. Je pense que des mois là, d'essais-erreurs ou de ne pas le faire de la bonne façon. Tu sais, il y a des conseils vraiment spécifiques que tu entends le EB, de gens qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés dans le marché où est-ce que tu aimerais ça aller, qui ont le modèle d'affaires que tu aimerais ça mettre en place ou essayer, etc. Fait que tu sauves des mois, puis ces mois-là bien, équivaut à de l'argent, en fait, de ne pas faire d'erreurs trop coûteuses. Tu en fais quand même des erreurs, ça c'est bien normal, mais si tu peux éviter ou raccourcir ces erreurs-là, bien, c'est vraiment très bien. Quand j'ai commencé mon parcours à l'EB, on était autour de 1 million de chiffre d'affaires, c'était 2021. Là, aujourd'hui, en 2025, on devrait atteindre le 8 millions. Fait qu'on a vraiment eu une croissance accélérée. Puis les apprentissages que l'EB me donnait, bien, ça m'a permis de les appliquer à travers cette hyper-croissance-là d'une façon vraiment tactique, très concrète, puis des fois très stratégique. Bien, dans mon parcours, je me rappelle en fait d'une soirée où est-ce que Marc Dutil est venu nous parler. Puis il est venu nous parler de son entreprise, il est venu nous parler de sa famille, il est venu nous parler de son rôle comme président de l'entreprise. Puis il nous a donné des exemples concrets là, de justement, il y a plusieurs enfants. Là, moi, je suis rendue à 3, mais tu sais, de dire comment est-ce qu'il est quand il est de retour dans sa famille, comment il est quand il est en voyage. Puis c'était vraiment intéressant ce talk-là, je m'en rappelle encore vraiment de sentir que comme entrepreneur, bien, tu es et ton entreprise et ta famille, puis tout ça se mixe ensemble, puis c'est de trouver l'équilibre qui est bien pour toi. Fait que je ne peux pas appliquer tout ce que lui a dans sa vie, mais j'ai pris des outils pour dire qu'est-ce qui fait du sens pour moi, pour après ça, essayer d'aller trouver une certaine balance dans laquelle tu te sens bien. Cette partie-là, je pense que si on ne se pose pas les questions, bien, ça n'arrive juste pas par magie. Il faut que tu te poses les questions aussi de dire qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Fait que d'avoir des collègues entrepreneurs comme ça, d'avoir des gens avec qui t'ont côtoyé pendant 18 mois, mais qui pendant 4 ans aussi. Là, moi, c'est encore 4 ans plus tard, des gens que je peux appeler, des gens qui l'ont fait, des gens qui traversent les mêmes impacts, les mêmes challenges que toi. Ça a définitivement un impact sur qui je suis comme entrepreneur, sur ma balance, mais aussi sur mon bien-être et ma santé mentale. Le réflexe que j'ai développé suite au passage à l'EB, c'est vraiment de demander de l'aide. Puis la cohorte que j'ai eue, on est encore tous très proches, on va encore souper de temps en temps. Dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, une acquisition, une compagnie qui se fait acheter, des moments plus difficiles, des successions familiales, bien, les gens reviennent toujours vers le reste de la cohorte. « Hey, y a-t-il quelqu'un qui aurait un peu de temps? J'ai besoin de brainstormer. » Puis ce réflexe-là de demander de l'aide à d'autres entrepreneurs, je ne l'avais pas avant le EB. Je n'avais pas réalisé l'impact d'avoir un cercle d'entrepreneurs autour de toi. Puis ça, je pense que c'est l'aspect qui a été extrêmement marquant et que je garde aujourd'hui encore dans le jour, puis qui a un impact sur ma business encore aujourd'hui. On existe pour nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec.